Baldi avec Arnaud Souk. On vous rappelle le principal résultat de la soirée. L'AS Monaco s'est imposé 1-0 face au FC Metz. Le buteur Radamel Falcao, la 79e minute de jeu. Tiens, d'autres résultats également. Sachez que le Standard de Liège a pris une grosse claque ce soir, 4-0, 4e journée du championnat belge face à Zulte Waregem. Et puis ça, je sais que c'est hyper important pour vous. Rio Ave s'est imposé 2-0 face à Portimonense. Voilà. Qu'a fait Passos de Ferreira? Ils n'ont pas encore joué. Ah. Voilà. Et ça, c'est là. Hein. je suis là. Il est là. On m'a toujours fait rire le nom Passos de de ce Ferreira, capitale du meuble. Je sais pas. Voilà, Je au Portugal. Et puis, puisqu'on est à l'étranger, tiens justement, eh bien sachez qu'en Allemagne, eh bien le Bayern s'est imposé ce soir. C'est la reprise de la Bundesliga. Le Bayern s'est imposé 3-1 face au Bayer Leverkusen. Zule, Tolisso, Lewandowski ont marqué pour le Bayern et c'est Mehmedi qui a marqué pour le Bayer Leverkusen. Qui dit Allemagne, qui dit after dit David Lortolari, bien entendu. Il est là mon Lorto ou pas? Allô Freundes, salut messieurs, salut à tous. Tu veux que je meuble, Nico? Tu veux que je meuble? Il y a des choses à dire ce soir. Ah bah vas-y, tu peux meubler si tu veux. Alors reprise de la Bundesliga, mon Lorto, et but de Corentin Tolisso. Vas-y, dis-nous tout là. On en dit quoi en Allemagne du milieu de terrain français? Bah là, c'était gros événement ce soir. Hein. Le début de la Bundesliga, ça ébranle toujours la moitié du pays, voire le pays tout entier. C'est quand même un événement parce que on attend, et puis ça y est, ça démarre. Et ça fait 6 années d'affilée que le FC Bayern s'impose. C'est un record historique pour le premier match, puisque par tradition, c'est le champion qui joue en premier. Les Français carburent déjà en Bundesliga. On a vu effectivement Corentin Tolisso marquer ce soir. Alors c'est quand même très impressionnant l'intégration de ce jeune homme venu de Lyon, qui a été plus de 40 millions d'euros, on le rappelle quand même. C'est effectivement la recrue la plus chère de l'histoire de ce championnat, 41,5 en gros. Et Ancelotti a installé Tolisso au milieu de terrain avec d'autres recrues comme Rudi qui vient d'Offenheim, et Tolisso a tout de suite trouvé sa place. Il a marqué ce soir, il a laissé exploser sa joie. C'était une reprise tonitruante en Bundesliga avec 4 buts, la victoire du Bayern 3-1. La différence s'est faite, comme souvent, messieurs, sur la capacité à avoir du réalisme, à concrétiser les occasions, parce que le Bayern n'est pas si serein que ça, en fait. Simplement, il a su concrétiser ses occasions franches. 2-0 très vite. 3-0 avec un événement, l'utilisation de la vidéo pour la première fois dans l'histoire du championnat. Ah, eux aussi s'y sont mis alors. Exactement. Comme les Italiens. L'arbitre avait décidé de refuser un pénalty pour le Bayern. On lui a parlé dans l'oreillette. Et on lui a dit finalement tu le donnes. À 500 km de là, parce que la vidéo était à Cologne alors que le match était à Munich. Normal. Voilà. et un ancien arbitre très très réputé, le docteur Drees en Allemagne, a parlé dans l'oreillette de l'arbitre de Munich en lui disant il y a eu un accrochage dans la surface. Lewandowski a été déséquilibré. Lewandowski a obtenu ce penalty, a marqué. Il y avait 3-0. Le Bayern s'est relâché, a encaissé un but et finalement a fini par gérer à la fin. Il y a eu un orage dingue, une pluie fantastique, si je puis dire, qui s'est abattu sur l'Allianz Arena, à tel point qu'on a commencé la deuxième mi-temps quand même avec 10 minutes de retard. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce soir, mais comme vous disiez avant la pub, finalement c'est la normalité, c'est le Bayern qui s'impose. Et le Bayern Ribéry a été comment, David? Il a joué titulaire, non? Il a joué titulaire, il a même été capitaine lorsque Thomas Müller est sorti, donc c'est aussi un mini-événement, parce que ça veut dire qu'on lui accorde quand même une confiance totale. Finalement Ribéry est sorti à, je sais plus, 10-15 minutes de la fin, il a cédé son brassard à Robben qui lui était entré à l'heure de jeu. Voilà, on fait du neuf avec des recrues au Bayern, mais on fait aussi du neuf avec les vieux, parce que Ribéry et Robben sont toujours aussi fringants. Alors le Bayern grand favori, on l'imagine cette saison encore. Alors tu le disais, alors en plus ils ont fait péter les compteurs avec Tolisso notamment, parce qu'il y a Zule qui est arrivé aussi, je crois, c'est ça, du côté du Bayern. Défenseur central d'Offenheim, un Golgoth, un colosse. Très lent mais très fort. Ouais. Donc archi favori le Bayern cette année encore? Favori évidemment parce qu'ils ont été actifs sur le marché des transferts de façon intelligente, mais on est quand même un peu prudent en Allemagne parce qu'on se dit que le Bayern n'est pas forcément plus fort, au moins sur le papier, que les saisons précédentes. Il n'est pas plus fort que le Bayern de Guardiola. Il a fait un début de préparation faible, on peut le dire, avec 5 défaites en 6 matchs amicaux. Il y a eu ce déplacement éreintant en Chine. 5 défaites en 6 matchs amicaux? Ouais, absolument.
Il y a eu son les défaites, c'est face au Barça, c'est les buts de Neymar. D'accord, mais c'est ça eux leur championnat. Ah oui. Non, mais c'était un petit peu catastrophique quand même lors de la tournée et lors de la préparation estivale. Ouais. Mais ça, on s'en inquiète en Allemagne. Alors c'est vrai que les Allemands commencent plus tard aussi leur saison. Ouais, il y a plein d'absents aussi. Figurez-vous alors je vais en citer que 4, mais ce soir vous n'avez pas Manuel Neuer, vous n'avez pas Jérôme Boateng, vous n'avez pas James Rodriguez qui vient d'arriver quand même en prêt aussi, vous n'avez pas Javi Martinez, bon, Robben est de retour, etc. C'est un Bayern qui sera fort lors des grands rendez-vous. Évidemment, c'est une évidence que de dire ça. Mais bon, on a des espoirs côté Dortmund, on a des espoirs côté Leipzig, on veut essayer de titiller ce Bayern cette saison. Et David, juste une question, moi, dans la presse, les dirigeants du Bayern qui commencent déjà à parler des objectifs du club de cette saison, c'est-à-dire le triplé. Ouais. On sait que du côté d'Hoffenheim, il y a un mec qui est super excitant, donc dès que tu dis son nom, c'est Nagelsmann, qui est un très bon coach de 30 ans qui rôde autour de l'Allianz Arena. Est-ce que tu penses que c'est une façon de mettre la pression sur Carlo Ancelotti sur cette saison ou tu vois ça comment toi? Ah si, complètement. C'est le jeune précoce, lui, c'est ça il a tout juste 30 ans, Nagelsmann, qui a pris Hoffenheim alors qu'ils étaient au fond du trou, quasiment relégués, et qui les a amenés en Ligue des Champions cette saison. Alors c'est très difficile parce qu'ils ont perdu à domicile contre Liverpool. Le tirage était très, très difficile. D'ailleurs, match retour mercredi prochain. Mission impossible pour Hoffenheim. Mais oui, alors en plus les dirigeants, un Rummenigge par exemple, patron du Bayern, il a pas son pareil pour glisser des petites phrases, pour coller la pression, l'air de rien. Il aime bien ça, lui. Voilà, sur son entraîneur. Parmi les paris qu'on fait en début de saison en Bundesliga, il y a par exemple un pari, quel est l'entraîneur qui va sauter le premier? On est loin d'un Ancelotti menacé, mais il est bien évident qu'on va pas être très content. Vous imaginez Uli Hoeneß, on va pas être très content si ça carbure pas dans les 3 compétitions où le Bayern est engagé. C'est une évidence. Alors il y a le Bayern bien entendu en Allemagne, puis aussi le Borussia Dortmund. Alors qui jouera demain face à Wolfsburg, match à Wolfsburg d'ailleurs. Juste reviens quand même sur le cas Dembélé parce que j'imagine qu'en Allemagne on parle que de ça, déjà qu'on en parle beaucoup en France également. Alors aujourd'hui il a été recadré par l'un de ses coéquipiers, c'est ça, Gonzalo Castro. Oh oui, alors ça c'est le dernier épisode. Il se fait pourrir, mais il se fait démonter Ousmane Dembélé, le pauvre. Là il est dans l'impasse parce que le Borussia ne le lâchera pas si le Barça fait pas une nouvelle offre d'ici le 31 août. On s'est vraiment durci à Dortmund pour ne pas céder parce qu'il y a quand même, vous le savez, il y a plein de joueurs excellents qui sont partis récemment. Gundogan, Kagawa qui était parti dans un premier temps, plein de joueurs excellents, et Dortmund en a un peu marre de se faire piller et on veut 150 millions d'euros. On les obtiendra certainement pas, mais on les veut à Dortmund. On s'est un peu ready et Dembélé est dans l'impasse parce que maintenant tout le monde lui tombe dessus, presque les coéquipiers. Maintenant, tu le disais Nico, Castro a montré son désaccord, d'autres aussi. Il y a une fracture telle entre Dembélé et ses coéquipiers qu'il parle quasiment plus à personne, dit-on, à Dortmund. Même Aubameyang qui est un pote pour lui. Alors justement, j'allais te demander de faire un parallèle parce qu'on se souvient qu'Aubameyang avait fait certaines déclarations il y a quelques mois parce qu'il voulait quitter lui aussi Dortmund. Est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Est-ce qu'il y a une différence surtout entre les deux cas? On a l'impression que Dembélé, c'est le jeune de 20 ans qui est pas encore tout à fait mûr, quoi. Enfin, je suis peut-être un peu dur là, je parle peut-être comme un vieux con, mais tu n'es pas, David, tu es jeune. Je crois que tu as raison. Ouais, alors après il y avait les sirènes chinoises peut-être aussi ou milanaises peut-être pour Obama. Pour Dembélé, c'est un cas un peu différent. On a l'impression que ça fait un peu enfant gâté. Il est arrivé à Dortmund il y a seulement 1 an et tu as l'impression que on veut aller trop vite dans cette génération-là. Je ne veux pas faire de généralité. Ouais, c'est un peu un parallèle. Et Dortmund, ils ont été échaudés. Lewandowski est parti, Götze est parti avant de revenir. Ils en ont un peu marre de lâcher leurs pépites très très vite aussi, quoi. Moi, j'ai juste envie que tu me parles de quelque chose qui va me faire rêver cette saison du côté de Dortmund. C'est l'association Mahmoud Daoud, Weigl au milieu de terrain. Ouais, Daoud, c'est sublime. C'est ce jeune germano-syrien. De Gladbach, ouais. Excellent. Ouais. Alors, il n'a pas encore complètement trouvé sa place au milieu de terrain, mais c'est un jeune fabuleux qui joue en équipe nationale de jeunes aussi en Allemagne. Milieu de terrain relayeur, comme il y en a d'autres, mais il a beaucoup de talent. Il a une vision de jeu. Moi, laisse-moi juste te dire que moi, ce jeune, je l'ai vu à l'équipe de jeunes de Gladbach quand j'allais voir les matchs des équipes A. Et je l'ai vu également commencer avec l'équipe A de Gladbach. C'est juste un jeune qui a une qualité de jeu, une intelligence dans son déplacement, qui a parfaitement remplacé Granislav Xhaka qui est parti. Il s'est facilement adapté au jeu du Borussia Gladbach, quoi. Mais juste globalement, David, est-ce que Dortmund joue le titre cette année?
Roland le disait un peu plus tôt sur l'antenne dans l'après-midi. Roland Courbis, coach Courbis, il disait moi je vois qu'un seul adversaire réel au Bayern cette saison en championnat, c'est Dortmund. Évidemment parce que Leipzig, qui arrive en Ligue des Champions, va devoir se coltiner 3 compétitions, le RB Leipzig, et ça ils n'ont jamais vécu encore. Donc ça va être compliqué d'arriver à tenir la dragée haute au Bayern en championnat. Je pense que Dortmund est le seul réel adversaire. Après on a toujours des surprises en Bundesliga. Peut-être qu'un Schalke peut rebondir, renaître de ses cendres. Peut-être qu'il y a des clubs comme ça, comme Hoffenheim, qui peuvent encore faire de belles surprises. Mais l'adversaire numéro 1, les arguments, ils sont côté Dortmund évidemment cette saison, bien sûr. Alors on rappelle que le Bayern s'est imposé 3-1 face au Bayer Leverkusen ce soir. Demain, Dortmund se déplacera à Wolfsburg pour les autres affiches. Il y a Hoffenheim, Werder, Hertha, Stuttgart, Hambourg, Augsbourg, Mainz, Hanovre, Schalke, Leipzig, Fribourg face à l'Eintracht Francfort, Gladbach face à Cologne. Merci beaucoup David, comme d'habitude. Merci messieurs. T'as été facile David. On aurait dit toi au Urban, tu sais, dans le couloir là, comme d'habitude là. Voilà, gros coffre. Merci David. Salut messieurs. À très vite. Ciao. Messieurs, merci beaucoup. Arnaud, bravo. Bravo pour la qualité de tes chapeaux. C'était top. Franchement, c'était vachement bien. Hashtag RMC Live si vous voulez l'insulter, bien entendu. C'est bon, forêt. Non, franchement, c'était vachement bien. Bon, j'aime beaucoup. Je reviendrai. Ah oui, reviens, t'es ici chez toi de toute façon. Merci Alpha. Salut Nico. Toi aussi, bravo pour la qualité de tes interventions. On se retrouve demain, bien entendu. Après les affiches de Ligue 1 à partir de 22h dans l'after, affiche de Ligue 1 que vous pourrez suivre avec nous. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain donc sur RMC et sur BFM Sport. Merci à toutes les équipes techniques de Julie Deroux et Alex K qui nous ont préparé cette émission. Et à Cyprien Bétou à la production. Bisous, à demain. Ciao.